La ménopause, mystère et pudeur entourent ce mot et pourtant 15 millions de femmes sont concernées chaque année. On voit ça tout de suite avec mes invités. Avec moi sur le plateau, Brigitte Carrère, vous êtes co-auteur de l'ouvrage « Toi et moi, on s'explique ». Et bien sûr, quand vous dites « Toi et moi, on s'explique », vous parlez de la ménopause. Alors, aussi avec moi sur le plateau, le docteur Patrick Sicher, vous êtes rhumatologue. Nous avons en duplex avec nous Charlotte Attry, vous êtes la co-autrice de Toi et moi, on s'explique. Alors ça permet de montrer une deuxième fois le bouquin, c'est rusé les filles d'être venues à deux. Donc Toi et moi, on s'explique, c'est aux éditions Bambou. Et Patricia, vous êtes en duplex aussi, Patricia Estenaga, vous avez gentiment accepté de témoigner de votre expérience de la ménopause. Alors on va commencer avec vous pour Patrick Sicher. On va planter le décor. La ménopause, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est déjà dans le bouquin, dans les premières pages. C'est d'origine grecque, ça veut dire la fin du cycle de la menstruation. Donc, et ça survient vers l'âge de la cinquantaine, autour de la cinquantaine. Donc, on passe d'une période de fertilité à une période où il n'y a plus de fertilité, avec les conséquences, modification des hormones plus ou moins sécrétées, de moins en moins sécrétées, et donc avec des conséquences sur la vie de tous les jours. Alors j'ai envie de vous poser une question. C'est une erreur ou qu'est-ce qu'un rhumatologue vient faire sur mon plateau pour parler de la ménopause? Ce n'est pas du tout une erreur, c'est parce que la ménopause nous concerne. Alors déjà, vous dites 15 millions de femmes, mais aussi les hommes sont concernés par la ménopause de leurs épouses, entre parenthèses. Alors j'ai dit 15 millions, mais je crois que je me suis trompé, hein. Vous m'avez repris tout à l'heure, non? 11 500 000, mais 11 500 000. Pas... bon. Alors le rhumatologue est concerné d'abord parce que cette baisse d'hormones est à l'origine souvent de douleurs qui surviennent, parce que certaines hormones protègent contre la douleur et la diminution de sécrétion, par exemple, de la progestérone est à l'origine de la survenue de douleurs par la suite. Puis ensuite viennent le vieillissement, donc par exemple l'arthrose, l'usure du cartilage, qui peut être aussi un moteur aux douleurs. Et puis nous sommes aussi tout à fait concernés par les risques d'ostéoporose, qui sont à l'origine de fractures, alors que c'est une pathologie qui est très facile à dépister et très facile à traiter. Alors concrètement, la ménopause, ça se vit comment? On va se tourner vers Patricia. Patricia, vous, premier signe à 45 ans, vous êtes fatiguée, perte de mémoire, déprime, mais à 45 ans, on ne pense pas à la ménopause. Pas du tout. J'étais à milieu de penser à la ménopause. À l'époque, je pensais plus à un syndrome d'épuisement professionnel qu'à la ménopause. C'est effectivement beaucoup de fatigue, des envies de pleurer, un sentiment de déprime générale, effectivement des douleurs musculaires articulaires, je ne faisais pas du tout de rapprochement à l'époque, des problèmes de concentration, de mémoire, etc. Bref, j'étais vraiment au fond du trou. Et le fait de penser à la ménopause est arrivé bien après, quand j'ai commencé à avoir une première bouffée de chaleur, et surtout que j'ai mis le nom de chaleur sur ce que je ressentais à ce moment-là. Alors Patricia, on a des petits problèmes de liaison avec vous. Hein, on va essayer de résoudre ça. Pendant ce temps-là, je vais me tourner vers le doc. La ménopause précoce, c'est fréquent? Ah, ça existe. Heureusement, c'est pas aussi fréquent que la ménopause, je peux dire, naturelle. Mais oui, c'est fréquent. Ça touche à peu près 2%. Enfin, d'après les chiffres qu'on a, un petit peu plus. Ah oui. On arrive à, d'après ce qu'on a, 10%. Ah oui, donc je suis sûr que vos chiffres sont certainement plus exacts que les miens. Et c'est vrai que ça, c'est une mauvaise surprise, et ça peut commencer dès l'âge de la quarantaine. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez commencé un traitement hormonal, c'est ça? Oui, je ne sais pas si le son est... Non, le son, il est toujours aussi mauvais. Je vais vous dire ce que vous avez fait, parce que j'ai la fiche. Hein. Vous avez commencé un traitement hormonal et suite à une rupture de stock sur le marché, vous avez été obligé d'arrêter votre traitement hormonal et il y a eu un retour amplifié des symptômes suite à cette rupture de traitement.
Et là, vous vous êtes intéressé vraiment à la ménopause et vous avez essayé de comprendre comment ça marche et vous avez revu toute votre hygiène de vie, votre alimentation et vous avez vous avez arrêté votre traitement substitutif, vous avez appliqué ces règles et tout est rentré dans l'ordre. J'ai bien résumé? Oui, pas aussi rapidement que ça, mais oui, effectivement, en tout cas, j'en suis arrivée. C'est OK pour le son, là? Non, c'est toujours pas bon. Je suis vraiment désolé. Et c'est pour ça que j'ai résumé. Écoutez, on va revenir vers vous un petit peu plus tard. Mais là, c'est vraiment, on ne vous entend pas. En fait, on ne vous comprend pas. Voilà. Brigitte et Charlotte. Alors, Charlotte, est-ce que j'ai un son meilleur avec vous? Ah ben, on va tout de suite. Ah oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah oui, 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 je vous entends très très bien. Charlotte, vous êtes en duplex, vous êtes très très loin de nous. Hein. Vous êtes où? Je suis à Berkeley, exactement, dans la baie de San Francisco. Donc, il est très, très tôt ce matin. Je suis ravie d'être avec vous. Et je voulais rebondir sur ce que disait Patricia à l'instant. Les sautes d'humeur, tout ça, faut quand même savoir qu'à la base, la ménopause, c'est qu'il y a un gros bazar hormonal. Et c'est ce bazar hormonal avec l'arrêt de la sécrétion de certaines hormones qui vont provoquer plein de bouleversements, à la fois sur le plan physique et sur le plan psychique. Et du coup, il faut s'ajuster, il faut laisser le temps au corps. Alors, Patricia est passée par un traitement, puis après, elle a arrêté, elle a fait autrement. Il y a des tas de solutions. Mais à la base, la ménopause, ce qui se passe et ce qui fait qu'on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a tout un éventail de symptômes qui est lié justement à ce bouleversement hormonal. Alors, pourquoi vous avez voulu écrire ce bouquin? On va revenir au début. Pourquoi vous avez voulu écrire ce bouquin? Alors, je dois avouer que quand on m'a proposé de travailler sur cette thématique, ça a été une surprise. Je me suis dit, mais la ménopause, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire là-dessus? Et en fait, en enquêtant, en parlant un peu autour de moi, je me suis rendu compte que ça générait ou des blagues, ou des rires, ou alors un peu de la gêne, où vraiment il y avait très très peu d'informations très claires sur le sujet. Et du coup, on s'est dit qu'effectivement, il y avait un vrai sujet. Moi, j'ai une quarantaine d'années, c'est des questions qui me paraissaient lointaines. Et en fait, plus on le sait tôt, plus on peut prévenir, plus on peut accompagner le corps dans ces changements. Alors vous dites on s'est dit, le on c'est Brigitte. Brigitte, pourquoi vous avez écrit ce bouquin vous? C'est Brigitte, c'est Charlotte. En fait, on nous l'a suggéré. On nous a dit, tiens, mais ça serait intéressant de parler de cette ménopause qui n'est vraiment pas abordée ailleurs. Donc, on a dit, mais pourquoi pas? Et effectivement, on a commencé à regarder un petit peu qu'est-ce qui se disait, qu'est-ce qui se faisait sur la ménopause. Et on n'a pas trouvé exactement ce qui nous correspondait, c'est-à-dire ce qui pouvait éventuellement nous intéresser si on a envie de se documenter sur ce sujet. Donc on a eu envie de faire notre propre enquête et de voir comment on pourrait apporter des solutions, apporter des idées pour traiter les problèmes de la ménopause. Toi et moi, on s'explique. Ça fait un peu guerrier, là. On a des comptes à régler avec la ménopause? Au départ, oui. Oui, oui, c'est la première réaction, c'est la plupart des femmes, celles auprès desquelles on a enquêté, c'était mais qu'est-ce qui me tombe dessus là? C'est injuste, pourquoi moi, etc. Alors qu'en fait, toutes les femmes, bien sûr, c'est prévisible. Mais oui, tout le monde passe par là. Si elles ont la chance d'arriver à cet âge-là, elles passent par cette étape-là. Donc, pourquoi ne pas accompagner ce phénomène plutôt que de se dire mais qu'est-ce qui me tombe sur la tronche là? Donc voilà. Voilà. Alors, au cours de l'écriture de cet ouvrage, est-ce qu'il y a eu des questions récurrentes qui revenaient tout le temps et auxquelles vous avez dit, bon là, il faut absolument qu'on réponde à ces questions? Je pense par exemple aux bouffées de chaleur, voilà. qui sont associées à la ménopause. C'est la question qui est posée systématiquement et c'est le sujet qui revient quand on parle de ménopause. Il y a d'ailleurs des personnes qui ont l'impression que ménopause égale bouffée de chaleur. Voilà. En fait, c'est beaucoup plus large que ça, avec des subtilités, avec des plus, avec des moins, mais c'est vraiment, voilà, quand la majorité des personnes associent la ménopause à la bouffée de chaleur. D'ailleurs, on représente une femme, si on veut représenter de manière un petit peu péjorative, une femme qui est ménopausée, on la représente avec un éventail et qui a chaud et qui essaie de se rafraîchir par tous les moyens avec ses vapeurs. Qui a ses vapeurs. Charlotte veut s'exprimer.
Allez-y, Oui, Charlotte. je disais justement, il faut savoir qu'on parle toujours des bouffées de chaleur quand on évoque la ménopause, mais il y a seulement 30% de femmes qui souffrent de bouffées de chaleur, donc c'est quand même relatif. C'est relatif, mais c'est gênant pour celles qui en souffrent. Hein. Oui, tout à fait. Elles le décrivent très souvent comme une vague qui les submerge et puis ça peut s'accompagner de sueur, de rougeur, d'une sensation un petit peu de malaise. Donc évidemment, ça ne prévient pas. Donc on est en public, on est de sortie, on est au restaurant ou autre, on est au travail, en réunion. Oui, ça peut être tout à fait gênant. Ça s'accompagne aussi de sueur nocturne la nuit. Donc on est amené à se réveiller et effectivement, certes, c'est 30% des femmes, mais c'est un trouble qui est très gênant et Alors, bouffée de chaleur, on va se tourner vers le doc pour savoir s'il y a des solutions, et puis après, je vais revenir vers vous pour savoir si vous avez des trucs de filles à nous donner. Le meilleur moyen de prévenir les bouffées de chaleur, c'est d'avoir un traitement hormonal dit substitutif. À partir du moment où il n'y a pas eu de cancer du sein chez les proches, on propose à ce moment-là, et on est en général en collaboration avec les gynécos, à qui on demande de prescrire, dans les suites de la ménopause, dans les 2 ans qui suivent, un traitement hormonal qui en fait se substitue aux sécrétions précédentes. Et c'est pour ça qu'on parle de traitement hormonal substitutif ou de la ménopause, parce que ça permet justement de diminuer tous ces effets vraiment indésirables que provoque la ménopause. Mais là aussi, il y a une inégalité entre les femmes qui fait que certaines, comme vous dites, n'auront pas du tout ces inconvénients, d'autres vont avoir une ménopause facile, si je puis dire. Donc là aussi, c'est à nous adapter. Et puis il y a des femmes qui ne veulent pas ce traitement substitutif. Oui, hein. Donc il faut écouter les femmes. Le traitement hormonal de la ménopause n'est pas choisi par toutes les femmes. Il y en a qui ne peuvent pas et il y en a qui ne veulent pas. Oui, effectivement. Ça finit par disparaître à la longue? Oui. Les signes. Oui. Heureusement. Mais quelquefois, ça dure longtemps. Ça peut durer à la longue. Vraiment à la longue. Ça peut durer très longtemps. J'en ai discuté avec une gynéco qui me disait que des fois, parfois jusqu'à 80 ans. Mais c'est rare. Ah oui. Hein. Il ne faut pas avoir l'impression que c'est un phénomène habituel. Alors, autre problème récurrent, la fatigue, la lassitude générale. Est-ce que c'est une question qui est revenue souvent et que vous avez eu à traiter? Oui. Une fatigue. C'est quoi? C'est une dépression? C'est un petit mélange de tout. On va dire que c'est aussi un cercle vicieux. Ça peut aboutir à une dépression, mais ça démarre souvent. C'est un petit peu un mélange de tous les autres signes qui risquent de provoquer une certaine fatigue. Quand on a des douleurs, quand on ne dort pas bien, pour des raisons de bouffée de chaleur ou autres, parce qu'on peut avoir des insomnies aussi. Quand on a le corps qui évolue, quand on se sent moins tonique, je ne veux pas faire un schéma trop négatif de tout ça, mais tous ces petits changements mis bout à bout, parfois vont provoquer chez la personne un sentiment que non, elle peut plus rien faire, ça va plus du tout, elle est plus la même, et ça peut provoquer ce sentiment de désintérêt, et c'est un risque, effectivement. Patricia, on va faire une tentative pour voir si on vous entend mieux. Est-ce que vous avez ressenti ça? Oui, j'ose plus parler là, est-ce que vous m'entendez? Allez-y. Un peu mieux. Ah, c'est bon. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs la première chose que j'ai ressentie, hein, vraiment cette grande fatigue physique et intellectuelle. C'est-à-dire que j'avais même l'impression, je perdais la mémoire, j'avais du mal à me concentrer, j'avais du mal à m'exprimer, au point qu'on m'a même fait passer des analyses pour voir si c'était pas vraiment une maladie type Alzheimer et des choses comme ça. Et je sais que je ne suis pas la seule. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très très fréquent. Je crois que vous avez un ordinateur qui fatigue au fur et à mesure que vous lui envoyez les mots, en fait. Hein, c'est ça, Patricia, on l'entend bien au début, et puis à la fin, ça se bouscule. Charlotte? Oui. Allez-y, je suis sûr que vous avez quelque chose à dire sur cette sensation de fatigue, de déprime. Oui, oui, encore une fois, c'est lié au tumulte hormonal. On parle souvent... quand les femmes sont réglées, ont leur menstruation, souvent avant d'avoir leurs règles, il y a un petit passage où on peut être de mauvais poils, fatigué, un petit peu plus irritable. La ménopause, c'est une période un petit peu comme ça, mais plus longue. Et du coup, il faut réussir
s'ajuster à ça, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, il faut se montrer patient. Et puis, comme le disait le docteur Sicher, c'est vrai qu'il y a autant de styles de ménopause qu'il y a de femmes. Donc, c'est absolument pas général, mais on le sent passer quand même. Il y a un petit changement hormonal qui fait que sur l'humeur et la fatigue, il faut être patient et il faut s'écouter. Et c'est des périodes de transition. La ménopause, c'est passer à un nouvel état, quoi. Donc forcément, ça fatigue le corps et l'esprit. Patricia parlait de fatigue, de perte de mémoire. C'est des choses qu'on a, en enquêtant, découvert également. La mémoire qui flanche, les coups de mou, les coups de fatigue. Et effectivement, en cas un petit peu plus extrême, ça peut conduire à une dépression. Il faut voir qu'à cet âge-là, la moyenne, c'est une cinquantaine d'années. Il peut se passer, ça rentre en résonance avec sa vie personnelle. Donc, les enfants sont plus grands, mais il y a d'autres problématiques, il y a des divorces, il y a plein de choses qui peuvent se cumuler. Donc, c'est souvent une période qui est très sensible. On va revenir sur la sensibilité de cette période. Oui, allez-y, vous vouliez ajouter quelque chose? Je voulais juste donner une petite précision. C'est peut-être utile de préciser ça. Bon, la plupart des personnes le savent, mais ce qu'on appelle la ménopause, c'est un moment précis. On est ménopausé quand on n'a pas eu ses règles pendant environ un an ou un petit peu plus. Donc, on n'a pas eu ses règles pendant toute cette période-là. On estime qu'on est ménopausé. Mais toute la période qui se situe autour de cette ménopause, qui est un moment bien précis, c'est ce qu'on appelle la périménopause, c'est avant et c'est après, et c'est de ça principalement dont on parle dans notre livre, c'est toute cette période d'adaptation. Et c'est ça qui est un peu compliqué. Qui s'étale sur plusieurs années, peut s'étaler. 4, 5 ans. Alors ça s'étale en moyenne, on va dire 3 ans, mais ça peut être plus court et ça peut être plus long, voire beaucoup plus long. Mais bon, en général, c'est plutôt 3-4 ans, quoi. C'est pas, ça démarre un peu avant, les premiers signes dont parlait Patricia tout à l'heure. Et puis ensuite, il y a les règles qui s'arrêtent complètement. Alors ça correspond à chaque fois à des modifications hormonales. Hein. Il y a une hormone qui s'arrête, puis après une autre, etc. Et donc, conséquences sur le corps, et donc, etc. Alors, on a parlé des bouffées de chaleur, on a parlé de la fatigue, de la lassitude, des pertes de mémoire. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences sur le corps, prise de poids, d'autres modifications? Alors, j'aurais juste insisté sur les troubles du sommeil. Oui. Parce que les troubles du sommeil sont à l'origine de fatigue, sont à l'origine aussi du coup d'un retentissement sur l'humeur, et aussi physiquement, on est fatigué, donc on va moins bouger. Et le piège, c'est la sédentarité. C'est-à-dire, en raison de toutes ces raisons, on devient de moins en moins actif. Il y a moins en moins d'activités physiques régulières et ça, c'est pas bon. À la limite, il faudrait presque au contraire, si on ne l'a pas fait avant, déjà recommencer à avoir une activité physique régulière. La prise de poids, par exemple, elle n'est pas hormonale, elle est due à la sédentarité. Ou alors c'est un peu les deux. Les deux sont responsables. Les deux sont responsables. Et il y a obligatoirement une prise de poids à la ménopause ou pas? Non, c'est pas obligatoire. Ou là encore, injustice? Non, c'est pas obligatoire. D'ailleurs, je vois que Charlotte confirme. Non, c'est pas obligatoire. Ok. Charlotte, vous confirmez? Ce qui est amusant sur la prise de poids, on a un petit schéma qui illustre bien ça dans le livre, c'est qu'en fait, les graisses, elles se déplacent. Donc, il y a une tendance à s'affiner au niveau du bas du corps et à prendre un petit peu autour du ventre. Donc, disons que c'est pas forcément une prise de poids, mais la répartition des graisses évolue. Et ça, c'est pas toujours très agréable. Je ne sais pas ce que vous avez fait, Charlotte, mais on vous entend moins bien. Vous avez baissé le volume, là. Il y a moins de décibels chez Charlotte. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Charlotte à propos des graisses... Ça y est, ça revient. Oui. Les graisses qu'on a effectivement autour de la ceinture sécrètent une hormone qui s'appelle la dipokine, qui a tendance à favoriser l'arthrose. Donc oui, tout ça, ça se tient. Tout ça, ça se tient. Alors, pourquoi un tabou, pourquoi un mystère autour de la ménopause? Pour plein de raisons, mais d'abord parce que on va dire que la ménopause est très associée à la notion de vieillissement. On arrive à la ménopause, ça veut dire, ça veut fin dire de la fertilité. Ça veut dire fin de la fertilité, et ça veut dire qu'on est arrivé à cet âge-là, qui est celui d'environ 50 ans. Pour l'instant, dans notre société, l'âge de 50 ans n'est pas, à partir de l'âge de 50 ans, on ne peut pas dire que ça soit énormément valorisé. Donc, on préfère ne pas en parler. Ménopause, peut-être. Mais bon, on a même rencontré des personnes qui étaient très, très contentes et très fières de dire « Ah ben moi, non, j'ai 55 ans et je ne suis toujours pas ménopausée ». Ce qu'elles savent
pas. Et ce qu'on peut peut-être préciser, c'est qu'une ménopause très tardive, 10% également, on va retrouver ici, une ménopause très tardive, c'est pas nécessairement un bien pour le corps. Donc il faut aussi voir avec son médecin comment on peut gérer ça. Donc oui, tabou pour plein de raisons qui sont quand même très liées au vieillissement, liées aussi au fait que les femmes de plus de 50 ans ne sont pas réellement valorisées dans notre société. Et puis, une faute aux médecins, parce que jusqu'à ces dernières années, la majorité du milieu médical appartenait au sexe masculin et que la ménopause n'intéressait pas forcément les médecins de sexe masculin, il faut être clair. Pas tous, vous vous y intéressez. Et vous êtes bien de sexe masculin, confirmez-nous. Absolument. Bon, ça va. Okay. Je confirme. Il s'occupe aussi de l'ostéoporose, donc je pense que... Bon, donc en fait, ce que vous nous dites, c'est que la ménopause, marqueur de l'âge, dans une société dominée par le jeunisme, quand on est une working girl de 50 ans, c'est pas un bon signe de dire qu'on est ménopausé. On le dit pas. On le dit pas. En général, on le dit pas. Ou si on veut faire partie du prochain plan social, on le dit. Voilà. En fait, on devrait ni avoir à le dire, ni pas avoir à le dire. Ça devrait être quelque chose qui n'a pas réellement d'importance. Ça existe, ça fait partie de la vie, mais pourquoi soit dire je suis ménopausée à tout prix, on n'a pas non plus à mettre des panneaux en disant je suis ménopausée, je suis fière de l'être. Ça fait juste partie de la vie. Voilà, c'est tout. Patricia, vous en avez parlé à votre ordinateur de la ménopause? Il va très bien, mon ordinateur. Je ne sais pas ce qui se passe avec le son. Il n'est pas ménopausé, ça va, il est bien. Ça va bien. Bon. Vous en avez parlé, vous, autour de vous, ou pas, Patricia? Ah ben non seulement j'en parle, mais pour aller dans ce que disait Brigitte, moi, il se trouve que moi j'ai créé une communauté autour de ce sujet. Donc oui, moi je revendique le fait d'être ménopausée et j'encourage les femmes à changer pour le coup complètement le regard sur cette période-là, parce que je crois que l'état d'esprit et la façon dont on aborde cette transition de vie, c'est juste fondamental dans la façon dont on vit ce moment-là, vraiment. Alors, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a une vie après la ménopause? C'est la question que je vais vous poser. Je sais que vous allez me dire oui, mais d'abord, je vais me tourner vers le doc. Est-ce qu'il y a des problèmes au niveau de la vie de couple, sécheresse vaginale, perte de la libido, baisse de la libido? Est-ce que c'est des choses qui existent? Oui, tout à fait, ça existe et pour lesquelles, heureusement, évidemment, il y a des moyens d'y remédier. Il y a un côté positif, c'est qu'on peut avoir des rapports sans se dire « oh là, je vais être enceinte dans 3 mois ». Donc ça, c'est le côté... C'est la liberté, la ménopause. Oui, quand même, c'est un côté positif de la ménopause, cette liberté. Mais sinon, oui, il y a... Pour chaque inconvénient, il y a de quoi proposer un traitement ou des traitements. Effectivement, on a bien étudié ça justement. Hein. On est allé dans ce sens-là. Oui, il y a de quoi vivre largement, mais la question devrait être tellement évidente. Effectivement, il faut aider, il faut accompagner les personnes qui souffrent de certains de ces signes. Mais bien sûr que la vie, elle continue. C'est une continuité avec des étapes, avec des phases différentes. Oui, bien sûr. Elle continue et souvent elle commence à 50 ans. Elle peut. On voit beaucoup de gens qui changent de vie à 50 ans, 55 ans, qui changent de mari, qui changent... Donc la vie, elle... Pourquoi pas? Mais il ne faut pas se donner ça comme une nécessité, comme une obligation. C'est vrai on n'est pas obligé de changer de mari, c'est ce que je vous dis. Non, Gardez-nous un peu. C'est pas utile non plus de se dire attention, vite, il est 50 ans là, il faut que je fasse ça, il faut que je sois heureuse, il faut que je... Non, il faut juste non, mais ce n'est pas non plus apprécier. le signal de il est 50 ans, tout s'arrête. Non, donc il est 50 ans, tout continue. Tout continue. C'est ça? Vous êtes d'accord, Charlotte? Ah mais tout à fait. Je pense que ce qui serait bien aussi, c'est que la société change de regard. Vous m'entendez? Vous avez quel âge, vous, Charlotte? Vous ne faites pas semblant de ne pas m'entendre. Non, j'ai 41 ans. Voilà. Moi, je suis très contente d'avoir écrit ce livre parce que je me sens prête et je pense vraiment que tout ça, c'est assez culturel. Aux États-Unis, les mamans entre elles peuvent parler de leur ménopause. C'est quelque chose qui n'arrive pas en France. Il y a des pays aussi où la femme qui est ménopausée, elle atteint un statut social différent. On est plus sage. Donc, ce qui serait chouette, c'est que la société change un tout petit peu de regard sur les femmes ménopausées. Ménopausée, ça ne veut pas dire être, ça y est, cataloguée, je suis vieille, je suis bonne à rien, quoi. Pas du tout. Donc, c'est juste une étape du corps de la femme qu'il faut, certes, parfois accompagner parce qu'il y a des petits tracas, mais qui peut aller vers des périodes très agréables et très chouettes. Donc, il
il faut aussi positiver, et c'est quelque chose qu'on dit bien dans le bouquin, il faut méno-positiver pour essayer d'aller vers cette période-là avec un peu plus de sérénité. Il nous reste 1 minute, on laisse une parole cryptée de conclusion à Patricia. Non, j'ose plus parler. Je vous laisse conclure, ça va être trop mieux. Brigitte, qu'est-ce qu'on leur dit aux femmes? Quel message on leur fait passer? On leur dit bien entendu de lire le livre, hein, c'est évident. Avec ça, j'ai quand même... Petite pub, toi et moi, on s'explique, hein, la ménopause. Excellent livre, voilà, recommandé par le doc. Je dis oui, mais oui, j'acquiesce. Je connais des personnes qui l'ont feuilleté et qui m'ont dit que pour elles, il y a eu un avant et un après. Donc, c'est super. avant, j'ouvre le livre et après, je le referme. Et après, je le referme. C'est l'avant et l'après. Mais c'est super, voilà. Voilà. Mais écoutez, en tout cas, c'était sympa d'en parler dans la bonne humeur, hein, parce qu'on ne voulait pas faire un sujet larmoyant, dramatique. Malheureusement, ça n'est pas un sujet larmoyant. On parle de la vie. Voilà, merci à toutes, merci d'être venues sur le plateau, et puis merci à vous deux en duplex. Pardon, hein, Patricia, on n'a pas pu entendre réellement ce que vous aviez à dire. Voilà, la ménopause, c'est pas un drame, tout continue, lisez le bouquin, soyez heureuses, les filles, on vous aime, et on vous aime même après 50 ans, et vous êtes toutes très belles. Voilà, on vous fait des gros bisous, à très bientôt pour un nouveau numéro, et d'ici là, portez-vous bien.